تكلمنا ما فيه الكفاية عن التنوع البيولوجي. الآن سنتكلم شيئا ما عن الماء، ونستهل هذه المحاضرة بتحديد الصبيب الإيكولوجي لملوية écologique et puis l'analyse de quelques résultats. Bon, le contexte général, on l'a vu un peu, on a parlé un peu du bassin de la Moulouya, subit des fluctuations annuelles, interannuelles, saisonnières, etc. D'où la nécessité de préserver ces écosystèmes et surtout au niveau de la basse Moulouya. Donc la problématique qui se pose, comment définir un débit écologique? Donc c'est ça, tout le monde parle de débit, mais comment peut-on le définir? Bon, l'objectif principal donc de cet exposé, c'est de définir un débit, un seuil, un débit écologique pour la Moulouya. La méthode, il y a plusieurs méthodes, les méthodes hydrologiques, éco-hydrologiques, systémiques, etc. J'y reviendrai. Bon, là, il y a la collecte des données, l'application des méthodes, l'analyse croisée. Il y a plusieurs méthodes, mais à la fin. Bon, je reviens sur le bassin de la Moulouya. Donc, une longueur de 520 km, un bassin versant à peu près qui dépasse 57 000. Bon, il y a des fois, il y a des différences dans la détermination du bassin. Une population qui dépasse 2,5 millions. Donc, les activités sont très variées. Donc, c'est juste pour montrer l'importance socio-économique du bassin de la Moulouya. Donc, là, la Moulouya traverse toute une série de plaines. Il est bordé par les hauts plateaux à l'est, la chaîne des Bnisnessen, le Rif oriental, le Moyen Atlas, le Haut Atlas oriental. Bon. L'étude va être concentrée sur ce tronçon, donc du barrage Mshrah Hamadi jusqu'à l'embouchure. Donc c'est un tronçon qui fait à peu près 80 km, mais en même temps c'est un tronçon très sensible. Il y a beaucoup d'enjeux économiques et socio-économiques et écologiques. On a des barrages à l'amont, donc qui régularisent le débit. Et puis, il y a on a parlé des changements climatiques, et puis il y a le contexte d'un climat semi-aride. Donc, une zone clé pour la définition du débit écologique. Donc, tout ce contexte-là va nous permettre de définir un débit écologique. Donc, la morphologie du tronçon de la Moulouya, donc là, très rapidement, donc là, vers l'amont, il s'agit de gorges, vers l'amont, donc en aval du barrage Mshrah Hamadi. La Moulouya au niveau de la station Moulay Ali, au niveau de la station Sfsaf, et puis la Moulouya au niveau de l'aval. Donc on a une morphologie différente de l'amont vers l'aval. Le couvert végétal varie également de l'amont vers l'aval. Là, on a le barrage, donc il s'agit d'une cuvette bordée par des chaînes de montagnes, la chaîne de Kbdana, vers le nord-ouest, et la chaîne des Bnisnessen. Donc c'est une cuvette, c'est un bassin subsidant. Bon, là, vous avez les photos, donc à l'amont, à mi-chemin, et puis à l'aval. Le profil en long de la Moulouya, donc sur toute la longueur. Et puis le profil en long de l'un de ces affluents, Ouadza. Là, moi, j'ai pris uniquement cette partie, donc là, à l'aval des gorges. Donc là, on a une forte pente de Mshrah, du barrage Mshrah Hamadi jusqu'à Mshrah Kbab. Et puis, on a ce tronçon intermédiaire, et puis on a une pente très faible jusqu'à l'embouchure. Donc, 3 tronçons. On peut subdiviser le cours d'eau en 3 tronçons. Notez, c'est un tracé méandriforme, donc un tracé sous forme de méandre. La Moulouya la traverse, ce sont là, en carte géologique, c'est des limons, des argiles du Pliocène, donc de la fin de l'ère tertiaire, surmontés par des formations quaternaires. Donc le débit est faible, d'où ce tracé en méandre. Et puis, vers l'aval, on a une dynamique très importante dans la partie aval. Donc là, on a des bras morts abandonnés.
et une dynamique littorale également très importante. Là, on a suivi la dynamique littorale et du cours d'eau au cours des 10 dernières années par le GPS. Donc, regardez donc cette évolution. Le contexte climatique également était régulier. Donc, regardez le régime des pluies. Donc, 3 stations, Berkane, Mshrah Ahmadi, Sfsaf. Donc, les précipitations varient de 225, en moyenne, 225 mm jusqu'à 340. Donc, des variations interannuelles très importantes. Là, l'indice de SPA et de précipitation standardisée montre les années sèches en rouge, les années pluvieuses en bleu. Et le fonctionnement hydrologique, donc la courbe des débits suit, elle est liée étroitement à celle des précipitations. Regardez, donc une variabilité interannuelle très importante. Donc des débits des fois de 1 à 2 mètres cubes secondes jusqu'à 82. Ça c'est en moyenne, mais tout à l'heure on a entendu la Moulouya a atteint 8000 mètres cubes secondes en 1963. Et puis les relations pluie-débit également, donc montrent une forte dépendance du bassin de la Moulouya aux précipitations. Donc les débits dépendent de la variation des pluies. Donc cette forte variabilité hydrologique de la basse Moulouya impose un débit écologique, parce qu'il y a beaucoup de variations, capables de maintenir un minimum vital en période d'étiage, de préserver des crues saisonnières fonctionnelles et d'intégrer les fluctuations interannuelles. Sa définition doit tenir compte des régimes naturels, des apports des affluents et de l'impact des ouvrages de régulation, les 2 barrages, afin d'équilibrer les usages humains et la préservation des écosystèmes. Cette compréhension constitue la base pour l'évaluation et la mise en œuvre de scénarios de débit écologique adaptés au bassin. Bon, la typologie des habitats, le côté biodiversité, on l'a vu le matin, donc je vais passer très rapidement. Donc là, c'est juste à l'aval de Tagergesh, donc à l'aval du barrage. Donc là, le système littoral. La flore fluviale, donc je passe tout ça, on l'a vu, la végétation, les espèces endémiques en voie de disparition, donc tout ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter un peu sur la pression anthropique, parce que c'est un élément très important dans le calcul de débit. La basse Moulouya est soumise à de fortes pressions anthropiques qui altèrent le régime hydrologique. Donc, nous avons les barrages, l'agriculture et puis les usages domestiques. Donc, c'est ça, une forte pression sur les cours d'eau. Donc, on a les barrages. Barrage Mshrah Ahmadi construit en 58 avec une capacité de 42 millions de mètres cubes. Actuellement, il est à 4 ou 5 millions de mètres cubes. Donc, il est totalement envasé. Le barrage Mohammed V, construit en 67, il était à 730 millions, maintenant il est à peu près 260 millions de mètres cubes. Avec la surélévation, il peut atteindre 1 milliard de mètres cubes. Et puis on a les 2 stations, Moulay Ali avec un débit de 3,9 et Oulad Stout avec un débit de presque 2 mètres cubes secondes. Voilà une carte qui montre les différents pompages au niveau de l'Oued. Donc on a fait une cartographie des différents pompages. Donc vous voyez, il y a les 2 stations, les 2 grandes stations, Oulad Stout ou Moulay Ali. Donc là, il y a l'Ormbam qui pompe, et puis les agriculteurs qui pompent tout au long de l'Oued jusqu'à la basse vallée. Là, l'eau est salée. Donc, vous notez là, il n'y a pas de station de pompage. Même là, l'eau est très salée. On a mesuré à peu près 17 mg par litre dans cette partie aval. Et vous voyez, actuellement, avec les panneaux solaires, une eau livrée, donc directement en pompe, et les tuyaux. Donc, vous voyez combien de tuyaux. Donc, on pompe directement de l'Oued. Et puis, bon, il y a soit des oliviers, soit des grenadiers, soit du melon, là, en été, etc. Conclusion de la partie 1, l'analyse intégrée de la basse vallée de la Moulouya met en évidence un système fluvial fortement hétérogène et vulnérable, façonné par l'interaction entre contraintes géographiques,
dynamique naturelle et pression anthropique. Le contexte semi-aride, les régularités hydrologiques et l'instabilité morpho-sédimentaire sont amplifiées par les barrages, l'irrigation et les prélèvements croissants, ainsi que par la dégradation de la couverture végétale et la pollution. Cette anthropisation fragilise les équilibres naturels du tronçon aval et souligne la nécessité d'une gestion intégrée fondée sur la maîtrise des usages, la restauration écologique et la préservation durable des fonctions fluviales. Donc, je passe maintenant à la méthode. Comment on a défini ce débit écologique? Bon, la collecte de données, le traitement, l'analyse, voilà. Il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes purement hydrologiques. Pourcentage. Donc, on prend un pourcentage du débit naturel. Donc, ça, c'est une méthode hydrologique. Par exemple, fixer un pourcentage du débit. 10%, 20%, Q95, etc. Donc, en appliquant ces méthodes, en prenant la station de SPSAF de 90 jusqu'à 2020, j'ai pris la même chose. De 1932 jusqu'à 2020, ça donne à peu près les mêmes résultats. Ce sont des moyennes. Donc, le module est de 7,03 mètres cubes secondes. Le débit d'étiage, c'est 4. Le débit de crue, c'est 13,68. Le débit écologique, donc si on applique cette règle, on a un débit, donc il faut un minimum de 0,8 mètres cubes secondes pour la Moulouya. Donc la première méthode. La deuxième, si on prend la méthode des percentiles, on prend donc utiliser un débit statistique atteint ou dépassé à 95% ou 90%. Donc si on fait la division Q95 divisé par Q, on a un débit de 0,92 mètres cubes secondes. Deuxième méthode. Si on applique la méthode de Montana, également, il propose 10%. Donc, si on l'applique pour ce débit, on a 0,7. Donc, c'est une qualité médiocre. Si on applique les 30%, donc on va trouver 2,1. Donc, une bonne qualité. Si on a 2 mètres cubes secondes, on aura des eaux de bonne qualité. Si on applique 60%, on aura 4,2, donc c'est optimal. Mais il ne faut pas espérer, avec tous les pompages qu'on a vus sur le web, il ne faut pas espérer d'arriver à ce point. Il y a d'autres méthodes. Les méthodes hydrologiques, éco-hydrauliques, écosystémiques, on a utilisé cette méthode. La méthode Building Block Methodology. Donc, c'est la collecte des données. Pourquoi on a utilisé cette méthode? Elle tient en compte le climat semi-aride, la régulation forte par les barrages, les prélèvements agricoles et puis la réduction progressive de débit vers l'embouchure. On a trouvé des blocs hydrologiques identifiés, donc débit de base, débit saisonnier moyen, petite crue et crue morphogène. Voilà, on a pris 4 stations de mesure, Tagergash, donc c'est vraiment à l'aval du barrage. Et là, le déversoir à côté de la station Ouladstout, là, les sources de Moulay Ali, et puis l'ancien cap, le pont vers Cap de l'eau, l'ancien, donc dans la partie aval. Donc 4 stations. Voilà le résultat. Donc des mesures de débit. Donc, on a fait 3 campagnes. La 4e, j'ai les données, j'ai pas eu le temps de les traiter, la 4e campagne, mais on va se contenter des 3 campagnes. Pour la source de Moulay Ali, on a 0,83 mètres cubes secondes. Les données sont en mètres cubes secondes. L'ancien pont, donc, on a une diminution, donc, en longueur, on a une diminution de 83%. La deuxième campagne, on a une diminution de 92%. La troisième campagne, pareil, 90. Donc, ça veut dire quoi cette chute? S'explique par les stations de pompage qui fonctionnent en continu. Ouladstout et Moulay Ali, qui fonctionnent en parallèle, en continu. Le pompage individuel des agriculteurs. Vous avez vu le nombre de pompages. Chaque agriculteur pompe directement jusqu'à une distance de 3-5 km, voire plus de 5 km. Une zone alluviale très infiltrante, et puis une évaporation extrême, là, vous voyez, surtout en mois de juillet, août, donc c'est la période des étiages.
Interprétation écologique, les profondeurs inférieures à 15 cm ne permettent plus la survie de la plupart des poissons. Donc, on a trouvé des épaisseurs, quand on mesure la profondeur de l'eau, inférieure à 15 cm. Le courant devient trop lent pour assurer l'auto-épuration. Les roselières commencent à se contracter, alimentées uniquement par des suintements latéraux. Les zones stagnantes se multiplient, favorisant la hausse de la température et la baisse de l'oxygène dissous. L'embouchure n'est plus alimentée de l'amont. Maintenant, elle est alimentée par la mer quand on ouvre la passe. La constante de la perte, 83, donc c'est des pourcentages de perte, démontre un phénomène structurel non conjoncturel. Donc, tous les étés, donc la saison des bas étiages, des bas débits, on trouve les mêmes valeurs. Analyse longitudinale. Donc, on note une perte moyenne de débit, indépendamment du mois, même si les valeurs d'octobre, ben peut-être si on va maintenant, parce qu'il n'y a pas de pluie dans la basse Moulouya, on va trouver à peu près les mêmes pertes. Du volume libéré par le barrage, il y a des lâchers mais qui ne durent pas longtemps, de la vitesse du courant ou de la largeur du lit. Le tronçon aval ne reçoit plus assez d'eau pour maintenir un écoulement naturel. L'embouchure est totalement déconnectée de l'amont. Rôle hydrologique déterminant des stations de pompage. La station de Ouled-Stout prélève 1,95, donc c'est presque 2 mètres cubes seconde, ce qui représente entre 26% la mission d'octobre et 50% mission de juillet du débit libéré par Bouchra Hamadi ou la nappe souterraine d'Ibn Znassen, parce que les sources de Moulay Ali sont alimentées en grande partie par la nappe souterraine de la partie ouest d'Ibn Znassen et non pas par les infiltrations du barrage Bouchra Hamadi. Il est de même de la station Moulay Ali qui pompe 3,9 mètres cubes seconde. Conséquences écologiques majeures, les campagnes montrent disparition des poissons, disparition de plusieurs habitats, formation de mares isolées, baisse de l'oxygène, inférieur d'un milligramme parlé dans certains points, stagnation de l'eau, turbidité, mortalité biologique locale, contraction des roselières, stress pour l'avifaune. Le site Ramsar est gravement menacé par la disparition des flux d'eau douce. En conclusion, pour la basse Moulouya, un débit écologique indicatif de 1 à 2 mètres pour réconcilier le maintien des débits minimaux pour éviter l'assèchement, la préservation des habitats aquatiques et frayères d'espèces patrimoniales, le soutien des fonctions écologiques clés, la prise en compte des usages humains, irrigation, eau potable, prélèvement. Ces valeurs sont préliminaires et doivent être ajustées selon la saison et les besoins écologiques. Le scénario doit être affiné via des analyses éco-hydrauliques, la comptabilité avec les ouvrages existants et la concertation locale pour assurer un débit réaliste et opérationnel, conciliant biodiversité et gestion durable de l'eau. Et je vous remercie.